Chers internautes, chers téléspectateurs, bonjour, bienvenue dans Voyance Live, votre émission de voyance en direct. Et pour cette nouvelle édition, j'ai le grand plaisir d'accueillir Jérémy Silma. Jérémy, bonjour. Bonjour à tous, bonjour tout le monde. Comment vas-tu? Je suis en pleine forme. Et Bon, toi, dis-moi. eh bien, en pleine forme également. Merci beaucoup, Jérémy. On est là auprès de notre cher public. On va leur proposer donc une petite demi-heure de consultation. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Jérémy Silma est médium, expert des oracles. Alors pour ceux qui le connaissent, c'est parce que vous l'avez vu dans Idastro 100% Voyance ou encore son émission Focus. Et vous allez voir, il a un talent exceptionnel. Par exemple, donc j'aime raconter cette anecdote, mais la toute première fois qu'il est venu enregistrer en plateau chez nous, un Idastro 100% Voyance, il a été tellement bluffant qu'on a décidé de lui accorder son émission rien qu'à lui, donc Focus. Une émission sur le tarot où il nous explique un petit peu sa façon de procéder également. Donc voilà, à découvrir si vous ne le connaissez pas déjà. Pour poser une question à Jérémy pendant votre voyance live, c'est très facile. Vous avez deux options, soit sur les réseaux sociaux, donc en récapitulant tout en bas de cette vidéo, dans les commentaires en un seul et même message, votre prénom, votre date de naissance, la région et votre question bien précise, ou également par téléphone au 01 75 75 40 42, vous tapez 2. C'est au prix d'un appel local depuis la France et c'est gratuit sans carte bancaire. Voilà, sachez également que Jérémy est disponible toute l'année en consultation privée par téléphone. Il vous suffit pour cela de composer le 01 75 75 40 42. Si vous n'avez jamais appelé, vous bénéficiez de l'offre découverte exceptionnelle de 10 minutes de consultation gratuite sur notre sélection de voyants, puis 3 € la minute. Donc 01 75 75 40 42. Vous appelez à ce numéro au prix d'un appel local et un téléconseiller vous guidera dans le choix de votre voyant. Voilà, alors Jérémy, avant de débuter, peux-tu nous dire de quoi tu as besoin pour effectuer une bonne consultation? Alors, principalement de deux choses. Tout d'abord, le prénom de la personne concernée. Et si ça concerne aussi une autre personne pour une relation sentimentale, par exemple, j'ai besoin de l'autre personne aussi, ainsi que les dates de naissance. Donc, les prénoms et les dates de naissance. Et éventuellement la région. Voilà. Et juste à rappeler qu'on ne fait pas de questions concernant la justice et la santé. Pour le reste, on peut y répondre. Très bien, eh bien, merci beaucoup Jérémy. Eh bien, je vous propose tout de suite de prendre une question. Donc, n'oubliez pas de faire le 01 75 75 40 42. N'hésitez pas également à partager cette vidéo pour inviter tous vos amis à participer au live. Alors, juste, j'ai un petit souci technique, mais on va résoudre ça en un rien de temps sur nos questions. Alors, et je suis en train d'essayer de rétablir la connexion dans un petit instant. Alors, c'est un petit peu la course, mais on va y arriver. Alors, un petit instant, chers téléspectateurs. Vos questions, je pense, ont été tellement nombreuses qu'elles ont... Elles ont défilé à une Ah, oui, vitesse. c'est ça, elles ont défilé. Voilà, alors, je les ai récupérées, donc nous sommes sauvés. C'est le direct, hein, Émilie, c'est le direct. Hein. Exactement. Alors, nous avons une question. C'est très compliqué, mais on va y arriver. Voilà. De Florence. Florence est née le 6 mars 67, Perpignan, et elle souhaite savoir si elle va bientôt rencontrer son âme sœur. D'accord. Donc, Florence, 6 mars 67 de Perpignan, pour savoir si elle rencontre le prince charmant. Très bien. Tout à Alors, fait. on va regarder tout de suite. Florence, c'est une grande romantique. Romantique. Beaucoup de sensibilité, mais du caractère, clairement du caractère. Et heureusement, parce qu'elle a eu affaire dans le passé à des situations compliquées, et heureusement, avec sa force de caractère, elle a pu en sortir assez facilement. Bravo à elle d'ailleurs, parce que ce n'est pas toujours évident. Alors, Florence. Donc pour l'instant, on voit que dans le domaine sentimental, je vais montrer les cartes, dans la carte de la sagesse et de la richesse. Donc quelque part, il y a eu aussi un choix qui a été voulu d'un peu calmer et tempérer les choses pour justement faire une sorte de bilan et de voir un peu ce qu'on veut, surtout ce qu'on ne veut plus. Donc je pense que là, Florence, pendant tout un temps, a été en période de bilan, donc volontairement un petit peu attendu pour la nouvelle relation. Et maintenant, on va regarder pour une éventuelle relation prochainement.
On dispose des cartes. Alors, dans les 6 cartes que j'ai là sous les yeux, se retrouve dans la carte prochainement l'amour. Donc c'est déjà bon signe. Et ce que je peux annoncer, c'est que oui, il y aura une relation qui va arriver. Et la carte que je viens de montrer, c'est la carte du déplacement. Donc clairement pour moi, je dirais qu'elle ne va pas rencontrer quelqu'un par un site de rencontre ou en restant chez elle, mais il y a clairement la notion de déplacement. Donc ce n'est pas sur le lieu de travail, à moins qu'elle soit déléguée commerciale ou quoi, qu'elle soit beaucoup en voiture, mais c'est pas ce que je ressens. Donc pour moi, c'est lors d'un déplacement, quelque chose de festif, c'est difficile à dire, pas vraiment festif, mais je vois un rassemblement de personnes. Ça peut être une concentration de personnes pour une conférence ou quelque chose comme ça, un sujet qui est présenté, et je vois des personnes qui sont intéressées par le même sujet. Donc pour moi, c'est un déplacement avec rencontre d'une personne. Au niveau du délai, si je dois donner un délai, ce que je sais que les gens aiment bien, j'ai le chiffre 3-4. Donc je dirais quand même 3-4 bons mois pour rencontrer cette personne. Ça ne veut pas dire que tout de suite, ils se mettent ensemble. Non, il y a 3-4 mois pour qu'ils se rencontrent, et après, ça prend encore 2 bons mois pour qu'ils mettent en place cette relation, sachant qu'elle doit continuer. C'est la carte de l'oméga en carte finale, donc bien continuer à mettre fin à certaines choses du passé pour continuer donc à faire ce tri, je dirais plutôt dans sa tête, c'est-à-dire qu'on sent qu'elle est prête, mais il faut qu'elle continue à vraiment fermer les choses du passé, c'est totalement cicatrisé, et là elle aura cette protection pour une prochaine rencontre. Donc là, juste le petit détail sur la personne qu'elle va rencontrer, c'est quelqu'un qui est relativement grand. Alors je ne sais pas si elle est grande, mais lui il sera grand et plutôt élancé, comme on dit, pas plutôt mince, voilà. Mais j'ai bien une rencontre d'ici 3-4 mois qui dure dans le temps. Voilà pour Florence. Donc, que des bonnes nouvelles pour Florence. Voilà, un déplacement, en tous les cas, une réunion avec plusieurs personnes. Et voilà, regardez ceux qui dépassent de quelques têtes les autres peut-être, puisqu'apparemment le prince sera grand. Très bien. Merci beaucoup, Jérémy. Tout de suite, une prochaine question de Célia. Célia qui souhaite connaître son avenir professionnel. Elle est de Martigues dans le 13. C'est une question assez vaste. Que peux-tu nous dire dessus? Alors, j'ai besoin de sa date de naissance, Célia. Est-ce que tu l'as? Alors, eh bien non. Alors Célia, n'hésitez pas à nous envoyer votre date de naissance. On va rester attentifs, voilà, en espérant que les questions ne défilent pas très vite, pas trop vite. Eh bien dans ces cas-là, nous allons tout de suite enchaîner avec une question de Nesrine, née le 27 juin 89. Elle est cancer et elle aimerait connaître son avenir sentimental. 27 juin 89, pardon, c'est bien 89, ça. 89, voilà. Avenir sentimental. Alors, on regarde. Alors, n'hésitez pas, je vais faire la petite précision, à préciser si jamais votre question concerne donc une autre personne au niveau relationnel, si vous voulez savoir si ça continue bien avec la personne ou si vous mettez avec elle, de bien citer la personne, parce que là, on va regarder de manière générale, mais il se peut que Nesrine soit déjà en couple, mais on va regarder ce qu'on voit. Il y a du caractère directement, on voit que Nesrine est la carte de l'extravagance. Un peu plus sur ta gauche, la carte. Pardon, excuse-moi. Voilà, là c'est parfait. Merci Jérémy. Alors, donc, c'est la carte de l'extravagance. Ça ne veut pas dire que c'est une personne extravagante forcément, mais ça veut dire qu'il y a de la force de caractère, qu'elle n'hésite pas à le montrer. Par contre, on est dans une période de doute. Hein. Clairement, on voit qu'à mon avis, donc, c'est pas quelqu'un qui est en relation pour l'instant, ou du moins, on n'a pas quelque chose de solide. Donc, je sens quelqu'un qui a un besoin de solidifier tout le domaine sentimental, mais il y a encore des doutes en elle. C'est important qu'elle chasse tous les doutes, parce que plus elle va douter, et c'est un petit peu la loi d'attraction, plus elle va douter, et plus ce prince charmant va se faire attendre, ou cette relation qui dure dans le temps. Donc, pour l'instant, je vais être très sincère, on sent que c'est difficile d'avoir quelque chose qui se met en place dans la durée, parce qu'il y a vraiment ces doutes-là, et ces doutes-là, inconsciemment, se répercutent sur la situation. Alors, je ne suis pas en train de dire que c'est sa faute, mais ce que je veux dire par là, c'est que parfois, on dégage des choses inconsciemment, sans s'en rendre compte, complètement différentes de ce qu'on aurait pensé. Donc, parfois, il faut faire attention à ce genre de petites choses. Voilà. Là, je dirais que... Ouais. Je dirais que pour l'instant, elle a beaucoup d'amitié, de personnes avec qui elle s'entend bien, parce que c'est surtout la carte de la fraternité qui ressort. Donc, imaginons que Nesrine avait quelqu'un en tête. Je vais être sincère, pour l'instant, on serait plutôt sur de l'amitié. Donc, mettre en place quelque chose au niveau amour, c'est difficile. J'ai vraiment cette carte de la fraternité et elle est encore en pleine période de transition. Et donc, du coup, ça veut bien dire qu'il y a un délai d'attente qui est là. Donc, je ne peux pas dire à Nesrine que dans 2-3 mois, elle rencontre quelqu'un. Non. Même si sa vie est quand même belle, il y a quand même des belles choses puisqu'on a la montagne, mais le soleil est au bout, ça va se passer. Elle finira par trouver une bonne personne et durer dans le temps, mais ce n'est pas immédiatement parce qu'il y a ces histoires de doute à chasser. Mais je me veux super rassurant pour Nesrine, même si la rencontre n'est pas immédiate. Qu'est-ce qu'on a en carte finale? On a quand même le soleil.
Donc, Magnifique. surtout pas d'inquiétude. C'est parce que je ne peux pas me permettre de lui dire dans un mois ça arrive, elle va être déçue. Il faut qu'elle soit Oui, patiente et l'amour va commencer par une amitié parce qu'on me parle bel et bien d'une amitié en premier et la personne qu'elle rencontrera, ce sera via une amitié commune. Donc, ils connaîtront tous les deux une personne en commun. Ça, c'est d'accord. très important. Et la Ça, personne en commune est une femme. ça semble très joli tout ça. Donc petit à petit, voilà, on prend son temps, une belle Voilà. amitié et puis qui débouchera Et, et, très ch- certainement sur une jolie histoire. et chasser les doutes, c'est ça. Et chasser les doutes, oui, voilà, pour dégager quand même quelque chose de positif. Eh bien, merci beaucoup, Jérémy, pour Nesrine. Et nous avons un appel en plateau qui arrive, quelqu'un qui nous a rejoint directement donc, dans votre émission Voyance Live. Ah, Allô? Allô? Allô, bonjour. allô, bonjour. Bonjour. Qui Oui, est avec nous? Jennifer. Jennifer. Jennifer, bonjour. Vous avez une question pour Jérémy. Puis-je prendre votre date de naissance et la région dans laquelle vous êtes? Le 8-12-85. 8 12 85. Et vous êtes de la région de? Lumet. Pardon? Paris. Paris, très bien, merci beaucoup. Alors, quelle est votre question à Jérémy? Il vous écoute, merci. Ma question, c'est est-ce qu'il va y avoir un retour d'une personne? Bonjour Jennifer, je vais prendre le prénom de cette personne ainsi que sa date de naissance si vous l'avez, s'il vous plaît. Abdurrahman, 1er mai 86. Abderrahman, 1er mai 86, c'est ça? Oui. Alors Jennifer, décroisez bien les bras et les jambes chez vous et on regarde immédiatement si Abderrahman, si on peut compter sur un retour d'Abderrahman. Si oui, on va essayer de donner la période et on va essayer de voir voilà, pour quelles raisons, s'il revient ou s'il ne revient pas. On va regarder ça de manière précise, Jennifer. On y va. Alors, je rigole parce que on peut appeler vraiment la coupe, c'est quand on casse le jeu en deux et qu'on a deux cartes qui se retournent et je ne peux pas les inventer. Il y a 79 cartes, Jennifer, et la première carte est le retour et la deuxième la réussite. Ah bah au moins. Donc, on peut dire que ce jeu est assez parlant et bluffant en général. Mais là, donc clairement, on va regarder les détails, Jennifer. Mais pour moi, on est bien dans une pause qui dure un petit peu sensiblement malgré tout. Mais Abderrahman, il est encore attaché, c'est sûr. Donc retour, je peux déjà l'annoncer. Oui, Jennifer. On va voir dans Il y a dans beaucoup quel de moment jalousie et de autour de quelle moi. façon. Oui, 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 oui. Mais il a été influencé par une femme, mais aussi par des hommes, hein, Ah, par les amis. Attention, ce oui. n'est pas que par des filles qu'il a été influencé, Jennifer. La Attention. famille, oui. En fait, il doit apprendre à prendre des décisions par lui-même, Abderrahman, parce qu'il a tendance à un petit peu trop faire en fonction des autres. C'est important qu'il prenne des décisions par lui-même, mais il est encore attaché à vous, il y a encore de l'amour, je me veux rassurant. Il a dû aller faire un voyage ou faire un déplacement assez lointain pour une raison ou pour une autre quand vous étiez ensemble, ou il y a eu Je quelque sais, chose par rapport à un déplacement? je sais pas parce que là, on s'est disputé, on se parle pas en fait. Pour moi, il y a quelque chose par rapport à un voyage qui est lié. Bref, c'est pas le plus important dans votre question, mais sachez que de manière officielle, pour l'instant, j'ai le calme, donc l'eau et le seau. Ça veut dire que de manière officielle, pour l'instant, il faut le laisser un peu décompresser, un petit peu se calmer, parce que pour l'instant, il est énervé, et même si vous essayez de Mm. parler avec lui, vu qu'il est influencé, ce sera pas le bon moment. Vous Oui, comprenez, sa sœur, Jennifer? elle monte la tête, oui. Mm. Voilà, vous avez tout compris. Et il y a aussi deux hommes qui lui montent la tête, d'accord? Une femme et deux Mm. hommes principalement. Je dirais, soyez patiente au moins 2 mois, jusqu'à la mi-fin janvier, c'est important. Parce qu'on voit que malgré tout, pour l'instant, j'ai la carte de l'équation, ça veut dire que les choses sont difficiles. Donc, retour, Parce que oui. aujourd'hui, Oh, je dois récupérer ma fille et je dois faire comment? Je dois rester dans le calme restez dans le calme, ou communiquer avec lui bien, dans le calme, Mm. sans mettre de pression, parce que plus vous allez essayer d'aller dans l'énervement et mettre la pression, et plus vous allez avoir affaire à un mur. Donc, essayez de faire les D'accord. choses calmement, sans parler sentimentalement, et de parler de la personne concernée Oui, principale je donne un coup qui est. et je pars, c'est ça. Voilà, voilà. Mais après, d'ici, je dirais que pour compter sur une reprise de la relation, comptez quand même en tout 6 bons mois. Hein. D'accord? Voilà ce que je peux vous dire, Jennifer, pour D'accord, aujourd'hui en tout cas. merci. Patience et à bientôt. Au plaisir. Merci, au Au revoir. revoir, Au Jennifer. revoir Jennifer, merci beaucoup, merci Jérémy. Donc vous le voyez, les consultations par téléphone permettent de rentrer vraiment en détail à ce sujet. Donc sachez que vous pouvez consulter Jérémy en consultation privée pour avoir des consultations détaillées par téléphone hors antenne en toute confidentialité. Il vous suffit pour cela de composer le 01 75 75 40 42. Si vous ne nous avez jamais appelé, vous bénéficiez de l'offre découverte exceptionnelle de 10 minutes de consultation gratuite, puis 3 € la minute sur notre sélection de voyants.
01 75 75 40 42. Vous appelez à ce numéro au prix d'un appel local et un téléconseiller vous guidera dans le choix de votre voyant. Très bien, eh bien, nous avons beaucoup de monde aujourd'hui et tout de suite nous avons un appel en ligne, quelqu'un qui a rejoint le plateau. Et bonne nouvelle puisque nous avons retrouvé Célia et sa date de naissance que nous prendrons tout de suite après ce nouvel appel. Parfait. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Qui est à l'appareil? Christelle. Christelle. Alors Christelle, pouvez-vous s'il vous plaît me donner votre date de naissance et votre région? Alors, 06 05 80 Très bien. dans le 49. Dans le 49, qui est la région, pardon? Maine-et-Loire. De Maine-et-Loire. Très bien. Voilà. Alors vous avez une question pour Jérémy qui a tout bien pris en note. Je vous laisse la lui poser. Merci. Oui, bonjour. Bonjour Christelle, je vous écoute, bienvenue. Merci. Je voudrais savoir mon avenir sentimental. D'accord. Alors, vous voulez qu'on regarde sur une personne en particulier, Christelle? Non, je suis célibataire. Ah ben voilà, c'est clair. Et bon, on regarde de manière générale, voir s'il y a une rencontre. Alors, aujourd'hui, on est beaucoup dans le sentimental, hein. C'est souvent le cas. Oui. On voit que c'est quand même souvent. Ouais. Alors, on va regarder. Christelle, décroisez bien chez vous vos bras et vos jambes, s'il vous plaît. Bien tout décroiser. Alors, on y va. Ça fait déjà un petit temps que vous attendez, hein, Christelle. Oui. Trop longtemps, selon vous. Là aussi, je ne dirais pas que vous avez un manque de caractère, parce que du caractère, il y en a, d'accord? Du caractère, vous en avez, ça, il n'y a pas de souci. Vous savez ce que vous voulez plus, clairement. Donc, je ne vais pas dire qu'il y a encore une importance de faire des choix dans votre tête et de reprendre confiance en vous. Non, ce n'est pas un problème de confiance ici. Vous êtes plutôt casanière, vous restez quand même assez souvent chez vous, Christelle? Oui, parce que j'ai la garde de mon fils. Oui, je comprends bien. Alors, ce que je dis ici, en aucun cas ne sont des reproches, hein. C'est plutôt des conseils donnés par l'oracle, mais il est clair qu'en fait, la relation, votre rencontre, ne va également, vous non plus, pas se faire par Internet, donc pas par distance. Il y a bel et bien une notion de déplacement. Donc, pour moi, c'est lors d'un déplacement, là aussi. Alors, on va regarder d'ici combien de temps. Mais il y a une notion de déplacement, comme la consultante que j'ai eue tout à l'heure, de nouveau. Oui, alors on voit, là je vois votre passé avec beaucoup de souffrance, hein, la richesse dans la souffrance, donc on voit que c'était compliqué particulièrement avec quelqu'un. Aujourd'hui, ben, quelque part, il y a eu des choix par rapport à l'isolement. Bon, alors sur la carte du futur proche, je dis bien le futur proche pour vous rassurer, Christelle, j'ai quand même une carte qui est le désert. Donc, vous dire que vous allez rencontrer un prince charmant dans un mois serait vous donner de faux espoirs. Donc, il va falloir être patiente, véritablement patiente, parce que si je demande à l'oracle, il y a le chiffre 5 qui ressort. Donc, je dirais qu'il faut tabler sur le chiffre 5. Alors, comme je dis toujours aux consultants et consultantes, ça ne veut pas dire que pendant 5 mois, il ne se passe rien dans votre vie. Ça veut dire que pour que vous rencontrez la bonne personne et que la relation se mette en place, il faut compter 5 mois. Mais il faut bien sûr compter avant le fait qu'on rencontre la personne, que ça se met en place. Et ça ne veut pas dire voilà, que les choses sont négatives d'ici là. Mais il y a une notion de 5 mois parce que je pense que, voilà, parfois ça met un peu plus de temps chez certaines personnes. Alors je vous donne juste deux petits détails, voir si on peut. Votre rôle au niveau de la rencontre, donc je confirme bien que c'est en dehors de chez vous. Il y a même un déplacement, je dirais qu'il y a quand même une bonne trentaine, quarantaine de kilomètres pour le rencontrer. Lui est dans votre région géographique, mais après, regardez, hein, après ces mois passés, ouais, renaissance au niveau sentimental. Donc, il y a de l'attachement et la prochaine relation, c'est pas juste pour un mois, Christelle, c'est pour du long terme. Donc, patience, mais vous rencontrez en effet la personne, c'est juste qu'il y a une notion de quelques mois. D'accord? D'accord, très bien. Ben, je vous remercie. Voilà, avec grand plaisir. Bonne journée. Merci beaucoup, Christelle, et tenez-nous au courant, surtout. D'accord, merci. Au revoir. Merci, au revoir. Merci beaucoup, Jérémy. Tout de suite, la question donc de Célia que nous avons retrouvée. Célia est née le 16 juillet 1987 et elle souhaite donc en savoir davantage sur son avenir professionnel. Une question tout de même assez large. Et elle est de Martigues dans le 13. Alors, sur l'avenir professionnel. Là où elle est actuellement, parce que pour moi, je ressens au niveau de l'emploi, je sens qu'on est dans la stagnation. Et le problème, là où elle est, je sens pas, au niveau de la situation, je sens pas une grosse évolution. Donc, imaginons qu'elle est en poste, ben, je ne la vois pas en évolution. Et si elle ne change rien et qu'elle est en train de chercher, ça va pas se déclencher non plus rapidement. Donc, il y a quelque chose à mettre en place. On va regarder de quelle manière, mais il y a la notion de stagnation qui est là pour l'instant. Pourtant, c'est quelqu'un qui a un bon parcours au niveau du CV, je veux dire, qui sait bien se défendre lors d'une concertation avec une entreprise. Mais voilà, on sent qu'il y a un problème de stagnation au niveau de l'évolution, au niveau salarial, ça bloque. Et voilà, et c'est confirmé, et notamment par rapport à quelqu'un, j'ai le chaos au niveau actuel, donc on voit que c'est
le chaos, on peut traduire ça par le fait que la situation ne convient absolument pas à la personne actuellement, je dirais. Donc Célia n'est clairement pas contente. Il y a des personnes voilà, qui veulent juste une évolution de la situation en bien. Là, on voit elle veut du réel changement. Alors, j'ai quand même la modération et le désert de nouveau, donc on voit que le changement n'est pas immédiat. On est quand même en souffrance sur le plan professionnel. Là, on est dans une période de transition, je dirais. Alors, il y a quand même des bonnes nouvelles, parce qu'on a là. Ouais. Donc la souffrance, mais la transition qui est là, et c'est situé dans le présent. Donc ça veut dire que la transition, elle est dedans. Donc pour moi, les choses vont bouger, oui, et de manière assez forte puisqu'on a la richesse. Donc pour moi, deux solutions. Soit elle est encore en place, mais elle est dans une société, elle a déjà un emploi, et alors il y a un changement qui vient assez rapidement. Suite à une fin de contrat, mais pour un mieux, ou soit, et c'est plutôt cette solution-là, je pense, elle n'est pas en emploi, et elle va trouver quelque chose vraiment qui lui convient, pardon. Il faut compter de nouveau, j'ai le chiffre 3-4, donc 3 à 4 mois pour retrouver du travail. Serrer la ceinture, on va être sincère, d'ici là, avec les fêtes de fin d'année, etc., serrer la ceinture au niveau budget financier, et au niveau de son prochain travail, il y a une notion de relation avec les personnes, donc contact clientèle, mais aussi une notion commerciale. Donc, il faut qu'elle mêle les deux parce qu'elle est douée dans tout ce qui est communication, mais elle est douée pour les chiffres et il y a une notion, oui, commerciale comme ça. Donc, je dirais contact clientèle et commercial et surtout qu'elle garde bien confiance en elle, c'est important. Même si ça stagne, il n'y a pas un souci de confiance en elle. Donc, patience et d'ici 3 à 4 mois, elle va rebondir, elle sera bien mieux. Et au niveau salaire, il y a une petite augmentation, elle sera mieux, on va dire 15-20% d'augmentation, ce qui est pas mal du tout. Et au niveau région, elle sera plus ou moins dans la région où elle est actuellement. Voilà pour Célia. Donc, que du positif pour Célia. Voilà, merci. Et donc, c'est très important, effectivement, de préciser les dates de naissance avec votre question. Très bien. Eh bien, tout de suite, nous allons prendre une prochaine question. N'hésitez pas à nous rejoindre également par téléphone. Vous l'avez vu donc avec nos précédents consultants. Il vous suffit pour cela d'appeler au numéro qui est en train de s'afficher en ce moment même. Voilà, c'est au prix d'un appel local si vous appelez depuis la France, sans carte bancaire. Donc, nous vous attendons nombreux. Il reste encore quelques minutes. Et tout de suite, nous allons prendre une prochaine question de Nathalie, qui est née le 2 juin 70. Elle cherche à acheter un logement. Elle a repris ses recherches de maison et donc elle aimerait savoir si son projet va aboutir. Voilà, on sort un petit peu du sentimental avec une question un petit peu super. plus Nathalie, 2 du 6 70 pour l'achat de logement. On y va. Aujourd'hui, on a en consultation des gens déterminés. Je sens des gens très déterminés. Et de nouveau, là, Nathalie, je ne sens pas quelqu'un de mou, quoi. Non, je sens l'énergie. C'est impressionnant, Nathalie. Exactement. Quelle énergie. Un chapeau. Vraiment. Donc, on ne peut pas dire qu'elle ne cherche pas. Alors, on va voir si elle trouve quelque chose. Alors, voilà. Je vais montrer les deux cartes qui sont l'erreur et le discernement. Qu'est-ce que ça veut dire? Pardon, je ne vais pas trop vite. Merci. Ça veut dire que ces deux cartes-là, on voit que justement, elle sait ce qu'elle veut et donc quelque part, elle prend le temps d'eux et c'est ce que conseillent les oracles aussi, c'est de ne pas foncer parce que le coup de cœur n'est pas immédiat. On voit qu'il y avait la notion de temps là et de justement, si elle va trop vite, il y a cette notion d'erreur. Donc bien prendre le temps parce que là, dernièrement, je pense qu'elle est... Ouais, parce que dernièrement, je pense qu'elle avait une idée sur quelque chose et même si elle ne l'a pas lu, je dirais que c'est pas plus mal parce que ça n'aurait pas correspondu à ce qu'elle attendait. Ça ne correspondait pas, donc ça aurait été une erreur. Donc, on va regarder maintenant pour la suite des choses. Il y a une notion de décision aussi avec un monsieur qui apparaît dans l'histoire. Donc, il y a une notion c'est à décider apparemment avec un homme en commun. Il y a une décision à 2 personnes apparemment où il y a une histoire avec un homme qui apparaît, qui est important dans la décision. Donc, soit c'est son conjoint qui prend la décision avec elle, ou soit c'est une personne de bon conseil qui va bien la conseiller. Mais il y a une personne importante, masculine, qui va l'aider. Alors, clairement pour moi, c'est elle, de toute façon par elle-même, elle va trouver, c'est pas une agence ou quoi, pour moi, elle trouve d'elle-même, en effet, ce logement à acheter. Et qu'est-ce que j'ai en carte finale? J'ai le papyrus. Le papyrus, c'est tout ce qui est officiel. Donc, clairement, elle fait, ouais, voilà, le contrat, etc., l'officialisation des choses. Donc, clairement, pour moi, il y a achat de quelque chose. Alors, au niveau du logement, je vais essayer de donner une petite précision. De nouveau, on nous parle de la sagesse, donc bien prendre le temps, hein. Ça, c'est la clé. Je remonte les 2 cartes. La sagesse est la clé, donc vraiment bien analyser les choses, ne pas foncer. Elle a l'habitude de foncer dans les autres domaines, mais là, il faut être plus posé, et c'est ce qu'elle fait, c'est pas plus mal. C'est une décision importante, donc il faut vraiment poser. Elle va le sentir dans son âme, au fond d'elle, que c'est la bonne maison. Il va y avoir le petit déclic, le petit déclencheur, donc on peut parler quand même
Ouais, d'intuition, exactement, Émilie. Il y a une notion aussi de fraternité. Donc, je pense que c'est soit un ami qui va lui parler ou qui aura vu l'annonce ou quoi, sans doute un homme. Donc, mais il y a une notion de fraternité. Donc, quelqu'un qui va l'aider. Et au bout du compte, j'ai le soleil. Donc, pour moi, on était ben, justement Martigues, si je me souviens bien, c'est du côté de Marseille, etc. Le 13, je ne me trompe pas, Émilie. Donc, Exactement, voilà, c'est bien ça. elle reste dans la même région. Et pour moi, au niveau du délai, parce que je sais qu'ils vont nous le demander, surtout dans cette question, quand même, à mon avis, 10-12 bonnes semaines. Donc, on part sur 3 mois, 3 bons mois pour trouver cette maison et un mois supplémentaire pour faire tout ce qui est financier. Donc, voilà, 4 bons mois et elle a son palais pour elle toute seule. C'est magnifique, c'est important. Un Voilà, palais, c'est un Léa. petit cocon, peu importe. Voilà, faut qu'on s'y sente Ouais, bien. Donc, fiez-vous à votre elle se intuition. sentira très bien. Exactement, voilà. Vous avez raison, prenez le temps, c'est important. Et puis vous sentirez tout de suite quand vous serez bien chez vous. Voilà. Merci Jérémy. Eh bien, on va tout de suite enchaîner avec une prochaine question de Bernadette. Bernadette du 20-03-1952 de Saint-Amand-les-Eaux. Elle souhaite savoir si elle va faire une rencontre. D'accord. Saint-Amand-les-Eaux, Bernadette, 20 du 3, 52. Alors Bernadette, là, immédiatement, on ressent la fatigue mentale suite aux nombreuses exceptions parce que c'est quelqu'un de gentil, voire trop gentil. Donc on sent la fatigue énergétique, ça je le ressens assez fort parce que d'un coup j'ai un coup de... Les médiums Ah, aussi, on ressent aussi en forme d'empathie, on ressent aussi au niveau énergétique quand quelqu'un est en pleine forme comme juste avant ou quand quelqu'un est un petit peu fatigué ou a plus de mal énergétiquement, là c'est ce que je ressens. C'est comme si j'avais d'un coup une fatigue qui est là présente, aussi des douleurs au niveau de la nuque, de la tête. Donc c'est quelqu'un qui doit avoir beaucoup de nervosité ou de la tristesse, des tensions à ce niveau-là, ça on ressent très fort. Donc voilà, la première chose que je conseillerais à Bernadette, c'est de vraiment de souffler, d'essayer de tout bien rééquilibrer. Je ne sais pas si elle aime les soins énergétiques ou quoi, mais voilà, de tout bien rééquilibrer, d'essayer de se poser plus et de souffler. Ça, c'est important parce que et attention parce que vu qu'il y a une fatigue qui est là mentale, ça va jouer aussi sur la fatigue physique. Donc attention de d'accord. vraiment bien souffler là-dessus. Alors, pour l'instant, on voit que c'est surtout des possibilités d'amitié. On voit qu'il y a l'initiation, des possibilités pour sortir. Et je dirais que c'est la première étape. C'est qu'apparemment, il y a importance de faire plus d'activités, de reprendre un petit peu le goût aux activités parce qu'elle a mis beaucoup les loisirs de côté. On sent qu'elle s'est, suite à la grosse déception il y a quelques temps, elle est tombée, on va dire, de 15-20 étages de haut. Ça a été très compliqué. Et donc, elle a besoin de reprendre confiance en elle, mais aussi de reprendre ses activités de loisirs. Parce que tant qu'elle ne reprend pas ses activités de loisirs et qu'elle ne voit pas du monde, ça va être bloqué. Et là, c'est ce qu'on montre, c'est que voilà, il y a un manque de, voilà, c'est important de sortir, d'aller plus à la rencontre des gens parce que il y a tout d'abord la première étape, ça va être l'amitié. Donc, c'est pas un coup de foudre où elle rencontre quelqu'un dans la rue ou sur un site ou que sais-je, et ça démarre direct. Non, il y a d'abord une création de liens d'amitié. Donc, ça peut prendre facilement 8 mois à 1 an pour cette notion d'amitié. Ça veut dire qu'ils peut-être qu'ils sont déjà amis maintenant, qu'ils se connaissent, mais qu'en tout, la relation dure 8 à 10 mois d'amitié. C'est quand même assez Oui, long ça pour va se se développer, construire. Hmm. Bernadette. Ouais. Mais c'est assez long. Hein. Pour moi, c'est une personne qui est déjà dans son entourage. Peut-être qu'elle ne connaît pas profondément, mais c'est quelqu'un qu'elle a déjà dû rencontrer. Alors, après, ça va s'équilibrer pour elle sur les cartes du futur proche. Donc, on voit que ça s'équilibre. Hein. J'ai l'équilibre et la prière exaucée. Donc, ça va aller mieux. Cette amitié va se transformer, mais il y a vraiment lieu d'être patient parce qu'on voit qu'il y a une notion de temps et la belle carte du futur Ah, c'est qui est magnifique. clairement, voilà. Donc, il y a clairement quelque chose qui se met en place, oui. Et je dirais vraiment que voilà, j'en suis convaincu, même à 200%, c'est une amitié qui se transforme en amour. Et voilà, qu'elle patiente pas mal de mois, qu'elle ne soit pas inquiète que ça mette du temps à se mettre en place Voilà, parce que patiente, c'est du patiente. long terme après. C'est du long terme après, donc ça vaut la peine d'être patiente. C'est pas pour dans 2, 3 mois, c'est ça que je veux dire. La relation se met en place petit à petit, mais c'est pour durer, donc ça vaut la peine pour Bernadette. Mais surtout, bien reprendre et continuer les activités de loisirs, Bernadette. Merci Voilà. Jérémy. Voilà Bernadette. Eh bien voilà, donc prenez le temps de construire quelque chose de bien. C'est important de prendre soin de vos amis également. Et tout arrive, donc soyez patiente encore un tout petit peu. Nous allons terminer l'émission avec un appel tout de suite qui nous arrive en plateau auquel on va répondre assez brièvement. Voilà, avant de conclure cette émission. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Alors qui est à l'appareil? Oui, je m'appelle Patricia. Patricia, bonjour. Alors, vous avez une question pour Jérémy. Puis-je prendre votre date de naissance et votre région, s'il vous plaît? Alors, je suis née le 8-11-1962 Très bien. et j'habite dans les Alpes-Maritimes.
Dans les Alpes-Maritimes. Très bien. Alors, Jérémy vous écoute. Merci. Bonjour Patricia, je vous écoute pour votre question. Oui, bonjour. Je me permets de vous contacter. J'aurais aimé connaître un petit peu mon avenir sentimental en ce moment, s'il vous plaît, suite à une nouvelle rencontre. D'accord, je vais prendre le prénom de la personne, éventuellement si vous avez sa date de naissance. Alors, il s'appelle Antoine. Il est né le 15 janvier 1959. On regarde de suite. Alors décroisez bien les bras et les jambes, Patricia, et je regarde si vous pouvez vous fier à Antoine, si ça promet, si c'est prometteur, ou si ce serait une autre personne. Il y a du caractère, il y a du répondant face à Antoine, c'est quelqu'un qui plaît, je vous le dis tout de suite, c'est quelqu'un qui plaît et qui aime plaire. Ça ne veut pas dire qu'il en profite, mais voilà, c'est quelqu'un qui plaît, qui aime plaire. Il y a du caractère de son côté, mais de votre côté aussi, et donc c'est pas plus mal parce qu'il vous faut quelqu'un de caractère, hein, Patricia, vous le savez. Oui. Alors on regarde par rapport à Antoine. Alors, Antoine, on voit qu'il y a obligation de modérer les choses. Donc, parce qu'il y en a un des deux, peut-être qu'Antoine veut peut-être aller trop vite, ou peut-être vous, il y en a un des deux qui va aller un petit peu trop vite. Et il y a obligation de vraiment aller doucement, parce que si on va trop vite, ça va direct droit dans le mur, ça c'est une certitude. Là, je sens que les choses vont trop vite et qu'il y en a, on ne prend pas le temps de mettre en place les choses. Et donc, oui, la relation peut se mettre en place, mais du coup, ça ne tiendrait pas. Donc, il y a lieu de vraiment faire attention à ça, Patricia. Et on va Alors, disons apporter que je n'ai plus de nouvelles depuis une semaine. Oui, alors, je regarde pour la dernière réponse. Regardez, au niveau des choix par rapport à Antoine, on voit qu'il a besoin de faire le vide, hein. On voit que c'est des choix sur le vide. Donc il a besoin de se vider l'esprit. Donc pour l'instant, j'ai envie de dire, laissez-le tranquille parce que plus vous allez aller vers lui, moins ça va aller. Et comme je le disais, vu que ça allait, peut-être que pour lui, ça allait un petit peu trop vite, qu'il n'était pas prêt. Donc il faut juste être patiente. Pour moi, il peut revenir après vous, vers vous, mais il faut être patient. Voilà, faut pas que ça aille trop vite pour lui, sinon vous risquez de le perdre. Voilà pour vous, Patricia. Et n'hésitez pas à venir me voir en consultation privée, on pourra détailler ça, parce que malheureusement, je pense qu'on est, C'est Émilie, tout à au fait bout de ça. l'émission. Désolée, Patricia. On essaie de Voilà, répondre Patricia. Je vous aux remercie personnes. beaucoup. Merci Bonne beaucoup, journée à Je vous en Patricia. prie. Tenez-nous au courant. À très bientôt. Eh bien, en effet, donc cette émission arrive déjà à son terme, mais vous pouvez tout à fait rejoindre Jérémy en consultation privée, hors antenne. Il vous suffit pour cela de composer le 01 75 75 40 42. Si vous ne vous avez jamais appelé, vous bénéficiez de l'offre découverte exceptionnelle de 10 minutes de consultation gratuite, puis 3 € la minute sur notre sélection de voyants 01 75 75 40 42. Vous appelez à ce numéro au prix d'un appel local et un téléconseiller vous guidera dans votre choix avant la mise en relation avec votre voyant. C'est un numéro donc, qui fonctionne 7 jours sur 7. Alors n'hésitez pas à le noter 01 75 75 40 42. N'hésitez pas également à aller liker nos pages pour être tenu informé des nouveautés, des castings pour participer à nos programmes, mais également pour nous faire part de vos commentaires et suggestions. Voyant cela, il vous donne rendez-vous très vite pour un nouveau numéro. Jérémy, un immense merci pour avoir répondu à autant de questions avec autant de gentillesse, d'empathie qui est la tienne. Voilà, peut-être as-tu un message pour ton public? Alors, avec grand plaisir, c'était un plaisir comme d'habitude. Et je dirais que surtout dans les cas où vous avez l'impression que ça bloque, de surtout ne jamais, comme je le disais, désespérer ou penser que tout va aller mal, parce qu'il y a cette fameuse loi d'attraction qui fait que plus vous pensez positif et attirez le positif, et plus les choses vont arriver. Donc, soyez patient et parfois, même si une situation semble fermée, elle peut se débloquer bien plus vite qu'on ne le croit. Donc, surtout, gardez bien espoir parce que les choses ne sont jamais fermées totalement, même dans la voyance. C'est un beau message. Merci beaucoup, Jérémy. En effet, gardez espoir. Eh bien, dans un instant, à la suite de votre programme, et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Bientôt.